Sous les vastes jungles du Brésil se cache un monde qui semble plus légendaire que réel. Des villes perdues, des créatures anciennes et des mystères étranges encore vivants dans l'ombre. Avec chaque nouvelle découverte, les scientifiques réalisent bon, que nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Une sécheresse dans la région amazonienne a abaissé les niveaux d'eau suffisamment pour exposer des gravures rupestres anciennes le long de la rivière Noire au Brésil. Du sol, de la forêt, aux rivières s'écoulant profondément sous terre, voici les découvertes les plus incroyables faites par les scientifiques au cœur du Brésil. Numéro 18. Piranha herbivore. Enfoui profondément dans la rivière Xingu du Brésil, se trouve un prédateur végétarien qui ressemble à un piranha mais mâche comme une vache. Essayons d'avoir une idée de sa morsure. Si je mets la lame dans sa bouche, lors d'une expédition en Amazonie, des scientifiques sont tombés sur Miloplus sauron, un cousin herbivore du redoutable piranha. Au lieu de déchirer de la chair, Miloplus sauron grignote des fruits et des noix tombées, broyant les graines en poussière avec 2 jeux de dents émoussées, semblables à celles des humains. Son menu de graines, de feuilles et de plantes aquatiques occasionnel en fait un acteur clé dans la propagation de la vie le long des rives. Visuellement, ce poisson est impossible à ignorer. Un corps orange vif divisé par une seule bande noire verticale, évoquant l'œil ardent de Sauron. Et c'est exactement ainsi qu'il a obtenu son nom. Les chercheurs ont d'abord réalisé qu'ils avaient trouvé quelque chose de nouveau en effectuant des tests ADN sur des échantillons qu'ils pensaient être le Myeloplus schomburgki commun. Myeloplus sauron ne se trouve que dans le bassin du Xingu, un segment de l'Amazonie grouillant de plus de 600 espèces de poissons, mais presque 42% de la vie d'eau douce de l'Amérique du Sud reste encore inexplorée. Malgré son régime doux, la famille plus large des Pacus peut casser des noix de coco avec ses mâchoires salement robustes et même donner une morsure vive à un nageur inattentif. Lorsque les équipes de terrain ont publié leur article, elles ont créé des ondes littérales dans la communauté scientifique. Numéro 17. Ancienne Amazonie découverte. Pendant longtemps, l'Amazonie a été considérée comme une jungle intacte, sauvage, mystérieuse et principalement inhabitée. Mais ce que les chercheurs viennent de découvrir renverse cette idée. L'Amazonie est un mystère colossal et c'est l'un des sujets que j'explore en profondeur dans America Before. Au cœur de la vallée d'Upano en Équateur, des scientifiques ont trouvé les vestiges de villes anciennes massives, certaines de plus de 2500 ans. Ce n'étaient pas des huttes éparpillées ou de petits camps. Ce étaient que des centres urbains à part entière, avec des routes s'étendant sur jusqu'à 15 miles, de grandes places publiques, des fermes en terrasse et des systèmes de drainage étonnamment avancés. Des dizaines de milliers de personnes y vivaient, côte à côte, dans des communautés hautement organisées. Et ce n'est pas tout. Dans l'État d'Acre, au Brésil, plus de 400 énormes gravures terrestres, appelées géoglyphes, ont été repérées depuis les airs. 400 énormes gravures terrestres, appelées géoglyphes, ont été repérées depuis les airs. Certaines s'étendent sur plus de 300 pieds de large et s'enfoncent de jantes de 13 pieds dans le sol. Personne ne sait exactement à quoi elles servaient, mais elles n'étaient pensées clairement pas aléatoires. Ces gens savaient exactement ce qu'ils faisaient. Même le sol raconte une histoire. Les anciens Amazoniens ont créé une terre noire super riche, appelée Terra Preta, encore utilisée par les agriculteurs aujourd'hui. Il s'avère que la forêt tropicale n'était pas seulement une merveille naturelle. Elle abritait des civilisations prospères avec des systèmes intelligents et un mode de vie durable. Et maintenant, pièce par pièce, la jungle révèle ses secrets. Numéro 16. Géant de l'Amazonie. Au cœur de l'Amazonie, des scientifiques ont été confrontés à quelque chose qu'ils n'attendaient même pas. Une créature si massive qu'elle semblait plus comme une légende devenue réalité qu'un animal réel. Au début de 2024, une équipe de recherche filmant avec National Geographic a repéré un énorme anaconda nageant dans la rivière Formoso du Brésil. C'est un cas classique de sérendipité pour la science où l'on sort faire une chose, serpent géant. Les habitants l'appelaient Ana Julia. Elle mesurait un incroyable 26 pieds de long et pesait environ 440 livres. Sa tête était de la taille d'un humain, son corps épais et puissant, se déplaçant dans l'eau comme quelque chose sorti d'un monde préhistorique. Mais ce qui a vraiment choqué les scientifiques, ce n'était pas seulement sa taille, mais ce que son ADN a révélé. Ana Julia appartenait à une espèce nouvellement reconnue, l'anaconda vert du Nord, scientifiquement nommée Eunectes acaima.
Cette espèce s'est séparée de l'anaconda vert du sud mieux connu entre 5 et 24 millions d'années. Génétiquement, ils sont environ 5,5% différents, suffisamment pour les classer officiellement comme des espèces distinctes. Pour les chercheurs, Anna Julia était un symbole vivant de tout ce que l'Amazonie cache encore. Mais ensuite, l'histoire a pris un tournant déchirant. Quelques semaines après avoir été documentée pour la première fois, Anna Julia a été retrouvée morte dans la même rivière. Certains disent qu'elle a été abattue, bien que la cause officielle reste floue. Numéro 15. L'anguille électrique la plus puissante du monde. Quelque chose dans les rivières du Brésil vient de réécrire les règles de l'électricité, et ce n'est pas fait par l'homme. Au cœur des eaux sombres de l'Amazonie, des scientifiques ont découvert Electrophorus volti, l'anguille électrique la plus puissante jamais enregistrée. 2 nouvelles espèces d'anguilles électriques, et l'une d'elles est la plus puissante jamais trouvée. Cette créature ne se contente pas de donner des décharges, elle libère une impulsion de 860 volts. C'est plus que suffisant pour abattre un humain adulte et presque un tiers plus fort que n'importe quelle anguille électrique que nous ayons jamais connue. Elle a été identifiée pour la première fois dans la région de la rivière Tapajós par des chercheurs en 2019. Avant cela, toutes les anguilles électriques étaient considérées comme appartenant à une seule espèce, mais celle-ci s'est révélée différente, non seulement dans son ADN, mais aussi dans sa puissance brute. Son corps est rempli de milliers de cellules productrices d'électricité appelées électrocytes, qu'elle utilise pour étourdir ses proies, se défendre et naviguer dans des eaux troubles. À taille maximale, Electrophorus volti peut dépasser 8 pieds de vent de long. C'est plus grand que la plupart des hommes adultes. Et lorsqu'elle attaque, le courant est suffisamment fort pour provoquer des spasmes musculaires et même une paralysie temporaire chez les animaux plus grands. C'est un paratonnerre de la nature, nageant silencieusement à travers les systèmes d'eau douce du Brésil. Numéro 14. Des gouffres massifs engloutissant une ville. Buritucupu, une petite ville de l'État de Maranhão avec un peu plus de 55 000 habitants, est en train d'être déchirée de l'intérieur. Des gouffres massifs, que les habitants appellent Vossoroka, ce qui signifie terre déchirée, s'ouvrent sous les maisons, les rues et des quartiers entiers. Et cela ne s'est pas produit sans raison. Les signes étaient là depuis des décennies. Depuis 30 ans, la déforestation incontrôlée, le sol sableux, une mauvaise planification urbaine et de fortes pluies ont créé la tempête parfaite. Ce qui a commencé comme des fissures inoffensives dans le sol s'est transformé en profonds canyons dangereux. Certains sont assez larges pour engloutir un bus, d'autres s'étendent sur des blocs entiers. Actuellement, plus de 1200 personnes vivent dans la peur constante que le prochain grand trou puisse s'ouvrir sous leur maison. La ville a déclaré l'état d'urgence, mais les responsables ont admis qu'ils n'avaient tout simplement pas l'argent, les outils ou les personnes pour y remédier. Lucas Conceição, secrétaire des travaux publics de Buriticupu, a déclaré qu'ils avaient besoin d'aide extérieure pour reloger les familles et prévenir d'autres dommages. Et des résidents de longue date comme Antonia dos Anjos, 65 ans, disent qu'ils vont se coucher sans savoir si le sol sous eux sera encore là le matin. Ce n'est pas seulement de l'érosion. C'est ce qui se passe lorsque la négligence environnementale rencontre une infrastructure faible. Et si rien ne change bientôt, Buritucupu pourrait disparaître, un gouffre à la fois. Numéro 13. Serpent pénis. Dans les eaux troubles de la rivière. Madeira au Brésil, des scientifiques ont redécouvert une créature si étrange qu'elle ne semble même pas réelle. Son nom est Atrotocoana ikelti, mais la plupart des gens la connaissent sous son surnom, le serpent pénis. Un groupe d'ingénieurs brésiliens a découvert un nid de rares céciliens, le serpent pénis, qui ont échappé à l'observation humaine. Et oui, il ressemble exactement à ce que son nom indique. Mais derrière ce nom se cache un mystère biologique qui fascine et déconcerte complètement les scientifiques. Cet amphibien sans membre peut atteindre jusqu'à 81 cm de long et détient le record du tétrapode sans poumon le plus grand connu. C'est vrai, il n'a pas de poumon du tout. Au lieu de cela, il respire entièrement par sa peau. Une stratégie de survie rare et risquée, surtout dans des eaux chaudes et lentes où les niveaux d'oxygène sont plus bas. Cela remet en question ce que les scientifiques pensaient enfants savoir sur les créatures sans poumons. Il était à l'origine connu uniquement à partir de 2 spécimens conservés, mais en 2011, des travailleurs de la construction sont tombés sur plusieurs individus vivants lors de la construction d'un barrage en Amazonie.
Cette découverte accidentelle a ouvert toute une série de questions sur l'habitat de cette espèce, sa survie et son alimentation. Les chercheurs pensent qu'Isomsakampan qu'il se nourrit probablement de petits poissons et d'invertébrés, mais personne ne l'a jamais observé en train de se nourrir dans la nature. Pratiquement tout à son sujet reste un mystère. Ce que nous savons, c'est que Atratocoana ichelti est réel, vivant et nageant dans les rivières du Brésil, prouvant une fois de plus que la nature a encore de véritables surprises étranges dans sa manche. Numéro 12. Tortue de mer en convalescence. Il n'y a pas si longtemps, la baie de Guanabara était considérée comme une cause perdue. Ses eaux étaient chargées d'eaux usées, des déchets flottaient le long des rivages et les tortues de mer qui l'appelaient, chez elles, survivaient à peine. Mais maintenant, quelque chose de remarquable se produit. Maintenant, la baie de Guanabara au Brésil fait face à une catastrophe environnementale. Dans un retournement de situation, les pêcheurs de la région, en 2022, des chercheurs ont découvert qu'environ 3 tortues de mer sur 4 dans la baie souffraient de fibropapillomatose, une maladie brutale qui provoque la croissance de tumeurs sur les yeux, les nageoires et les organes internes. Beaucoup de tortues ne pouvaient pas voir, nager ou se nourrir correctement. Elles étaient vivantes, mais à peine. Avançons jusqu'à maintenant, et la transformation est indéniable. Après un effort de nettoyage de 2 milliards de réés, soit environ 350 millions de dollars américains, la baie de Guanabara respire enfin à nouveau. Grâce à de nouveaux systèmes de traitement des eaux, plus de 82 millions de litres d'eau usée sont maintenus hors de la baie chaque jour. Et les tortues? Elles se rétablissent. Des scientifiques de l'Université fédérale Fluminense ont suivi leur progrès grâce à des tests sanguins et des scans biométriques. Des chercheurs de l'Université fédérale de Rio ont testé les plages de la ville pendant 1 an. Depuis le début du nettoyage, les cas de fibropapillomatose ont commencé à diminuer. Les tortues se déplacent mieux, mangent davantage et retrouvent lentement leur santé complète. Pour la première fois depuis des années, elles ne survivent pas seulement, elles se rétablissent. Numéro 11. Invasion de poissons-lions venimeux. Un prédateur étranger a silencieusement franchi la côte brésilienne, et il ne se contente pas de survivre, il prend le contrôle. Au large des eaux chaudes du nord-est du Brésil, les poissons-lions, brillants, épineux et dangereusement beaux, se répandent rapidement. Originaires de l'Indo-Pacifique, ils ont été aperçus pour la première fois près de Fernando de Noronha en 2014. Pendant des années, le flux massif de la rivière Amazone les a tenus à l'écart. Mais en 2020, cette barrière naturelle a été franchie. Un poisson, le poisson-lion, une espèce de prédateur envahissante. Il a en fait été jeté dans les eaux atlantiques par des propriétaires d'animaux de compagnie. Maintenant, ils apparaissent là où ils ne devraient absolument pas être. Ce qui rend les poissons-lions si dangereux, ce n'est pas seulement leurs épines venimeuses, bien qu'une piqûre puisse provoquer une douleur intense, un gonflement et même des complications pour certains. C'est leur reproduction et leur alimentation agressive. Une seule femelle peut libérer jusqu'à 2 millions d'œufs chaque année. Ils grandissent rapidement, mangent constamment et ne font face à aucun prédateur réel dans ces eaux. Cela signifie qu'ils dévorent sans retenue les espèces locales de récifs. Plus de 50 types de poissons et de crustacés dont beaucoup sont vitaux pour l'écosystème et l'économie du Brésil. Des chaînes alimentaires entières sont perturbées. Les petites communautés de pêcheurs commencent à ressentir la perte. Pour riposter, des scientifiques et des plongeurs ont lancé des programmes d'élimination. Dans certaines régions, les poissons-lions sont chassés, servis dans des restaurants et même présentés dans des campagnes alimentaires locales. C'est un bon début créatif, mais les experts s'accordent à dire que sans une action forte et étendue, cette invasion pourrait causer des dommages permanents à la biodiversité marine du Brésil. Numéro 10. Les crapauds citrouilles du Brésil sont de mauvais sauteurs. Cet animal se lance dans les airs comme s'il savait exactement ce qu'il faisait, puis perd instantanément tout contrôle, s'écrasant sur le sol dans un petit salto maladroit. Ce n'est pas une blague, c'est juste une journée dans la vie du crapaud citrouille du Brésil. Ces petites grenouilles orange néon, pas plus grandes qu'un ongle, vivent profondément dans la forêt atlantique. Et bien que leur couleur vive crie la confiance, leur saut dit le contraire. Les scientifiques ont récemment compris pourquoi ces grenouilles sont de si mauvais sauteurs, et cela n'a rien à voir avec la paresse. À l'intérieur du crâne du crapaud citrouille se cache le véritable problème, plus précisément son oreille interne. La partie de l'oreille responsable de l'équilibre et du mouvement, appelée canaux semi-circulaire, est étonnamment petite. En fait, ce sont les plus petites jamais enregistrées.
chez un vertébré adulte. Cela signifie que lorsque la grenouille saute, elle ne peut pas correctement percevoir où se trouve son corps dans les airs. Ainsi, au lieu d'un atterrissage en douceur, elle se débat, fait des flips et tombe souvent sur le côté ou à l'envers. Et le pire, elle n'essaie même pas de se corriger. Mais la nature équilibre toujours les choses. La peau brillante du crapaud avertit les prédateurs qu'il est toxique. Certaines espèces ont même de petites plaques osseuses sous leur peau pour agir comme une armure intégrée. Donc, bien qu'il puisse être le pire sauteur du règne animal, il n'est pas sans défense. Numéro 9. Rituel ancien horrifique. Tous les tombeaux de l'Amazonie ne sont pas paisibles. Certains recèlent que des secrets, qui ressemblent d'un plus à des cauchemars qu'à de l'histoire. Dans une grotte appelée Lapa do Santo, des archéologues ont découvert des restes humains datant de plus de 9500 ans. Mais le véritable choc réside dans la façon dont ces personnes ont été enterrées. Un squelette était dépourvu de mains, et pourtant les mains étaient toujours là. Elles avaient été soigneusement coupées et placées sur le visage de la personne. D'autres étaient d'arbres décapités, démembrés et même dépouillés de leur chair. Ce n'était pas de la violence aléatoire. C'était un rituel, délibéré, répété, et profondément significatif pour ceux qui l'ont pratiqué. En se déplaçant vers le nord, dans la région de Maricard, les choses deviennent encore plus étranges. Les archéologues ont découvert des urnes funéraires en forme de figures humaines. Certaines contenaient en des cendres scellées à l'intérieur. Ils ne se contentaient pas de stocker des restes, ils honoraient les morts en les recréant en argile. Visage, membres, posture, tout y était presque comme s'ils offraient à leurs proches un second corps pour l'au-delà. Et ce qui est incroyable, c'est que tout cela n'est pas seulement de l'histoire ancienne. Dans la région du Xingu, au Brésil, le peuple Kwikuro organise encore la cérémonie du Quarup, un événement de plusieurs jours où ils sculptent des figures en bois pour représenter les morts, peignent leur corps, dansent et chantent comme moyen de lâcher prise. Ce que nous voyons n'est pas seulement la mort. C'est une fenêtre sur la manière dont ces cultures vivaient, aimaient et disaient en adieu. Et parfois, ce qu'ils ont laissé derrière eux est plus hantant que tout ce que nous nous attendions à trouver. Numéro 8. Percée du cerveau d'oiseau. Dans les paysages secs du sud-est du Brésil, des chercheurs ont découvert le crâne d'un petit oiseau vieux de 80 millions d'années, maintenant nommé Navaornis estiae. Il a été trouvé dans la formation d'Adamantina et pourrait être l'un des fossiles de cerveau d'oiseau les plus importants jamais découverts. Pourquoi ? Parce qu'il capture l'évolution au milieu d'une transformation dramatique. Après avoir numérisé numériquement le crâne, les scientifiques ont réalisé que Navaornis avait un mélange de caractéristiques, certaines ressemblant à des oiseaux modernes et d'autres encore ancrées dans le passé. Son cerveau, la partie du cerveau liée à la résolution de problèmes et à l'apprentissage, était exceptionnellement grand pour son époque. Cela suggère que ce petit oiseau aurait pu être plus intelligent et plus conscient que ses cousins anciens. Mais il y avait un hic. Son cervelet, la région qui contrôle l'équilibre et la coordination, n'était pas encore complètement développé. Cela signifie qu'il pouvait probablement voler, mais pas avec la précision aiguë des oiseaux que nous connaissons aujourd'hui. Encore plus surprenant, sa structure de l'oreille interne était déjà assez avancée, laissant entrevoir une meilleure perception spatiale et une stabilité dans les airs. Ce crâne unique comble un fossé de 70 millions d'années dans le registre fossile et offre aux chercheurs un aperçu rare de l'évolution des cerveaux d'oiseaux à partir de leurs ancêtres dinosaures. Navaornis estiae pourrait avoir été petit, mais son cerveau ouvrait la voie à quelque chose de beaucoup plus grand. Numéro 7. Tunnel mystérieux. Il y a quelque chose de massif caché sous le sol forestier du Brésil, et cela n'a pas été créé par la nature. Dans l'état méridional du Rio Grande do Sul, des chercheurs ont découvert des tunnels anciens si grands que l'on peut y marcher debout. Certains s'étendent sur plus de 600 mètres, c'est presque 2000 pieds. D'autres s'élèvent à plus de 3 mètres de haut et s'étendent sur plusieurs mètres de large. Et voici le twist. Ils n'ont pas été creusés par l'eau, les tremblements de terre ou la lave. Ces tunnels ont été creusés par d'énormes animaux préhistoriques avec des griffes de la taille de couteaux de cuisine. Plus de 1500 de ces soi-disant paléoburrows ont été documentés à travers le Brésil. Les murs à l'intérieur sont marqués de profondes éraflures, preuve d'un creusement puissant. Les scientifiques pensent que les principaux coupables étaient de gigantesques paresseux terrestres, dont certains pesaient plus de 4 tonnes et mesuraient aussi grands que des éléphants modernes. D'autres pointent vers de gigantesques créatures ressemblant à des tatous, maintenant éteintes, appelées pampatères.
Ces animaux ont parcouru l'Amérique du Sud jusqu'à environ 10 000 ans. Les tunnels qu'ils ont laissés derrière eux continuent d'étonner les scientifiques aujourd'hui. Pourquoi creuser quelque chose d'aussi grand? Certains chercheurs pensent qu'ils étaient utilisés comme abris lors de conditions météorologiques extrêmes. D'autres disent qu'ils auraient donc pu être des tanières à long terme agrandies par des générations de paresseux au fil des siècles. Numéro 6. Espèce de dinosaure rare. Il n'avait pas de dents, il vivait dans un désert, et il se peut qu'il ait mangé des plantes, pas exactement ce à quoi on s'attend d'un dinosaure. Mais dans le sud du Brésil, des scientifiques viennent de découvrir l'une des espèces les plus étranges jamais trouvées sur le continent. Voici Bertha leopoldinae, un petit dinosaure à bec qui a vécu il y a environ 70 à 80 millions d'années pendant la période Crétacée. Il a été découvert dans l'État du Paraná à un endroit connu sous le nom de cimetière des Byrtasauros ou tombeau des Byrtasaures. Et ce qui rend ce fossile si fascinant n'est pas seulement son âge ou son emplacement, c'est la manière dont il réécrit complètement ce que nous pensions savoir sur des dinosaures comme lui. La plupart des théropodes, le groupe auquel appartient Berthésaurus, sont connus pour leurs dents acérées et leur régime carnivore. Mais cette petite créature, pas une seule dent en vue. Elle avait un bec semblable à celui des oiseaux, ce qui suggère qu'elle aurait pu être herbivore, ou du moins omnivore, ce qui est incroyablement rare pour son groupe. Et bien qu'elle mesurait juste en dessous d'1 mètre de long, son squelette presque complet offre une immense quantité d'informations. Le fossile a été trouvé entre 2011 et 2014, mais a été officiellement décrit bien plus tard, en raison de sa préservation exceptionnelle. Son nom rend hommage à 2 femmes brésiliennes historiques, Berta Lutz, une scientifique et icône féministe, et Maria Leopoldina, la première impératrice du Brésil et une précoce soutien de la science. Maria Leopoldina, qui a aidé le Brésil à obtenir son indépendance, et parce que l'année prochaine marquera le bicentenaire de ses règles. Numéro 5. Roches plastiques terrifiantes. Des vagues se sont écrasées sur une plage éloignée à plus de 1000 km de la côte brésilienne. Et enfouis dans le sable, les scientifiques viennent de trouver quelque chose qui ne devrait pas exister. Sur l'île Trindade, un avant-poste volcanique protégé connu pour ses terrains de nidification de tortues vertes, des chercheurs ont découvert des roches fusionnées avec du plastique, pas du plastique laissé à traîner. Mais la découverte de roches faites de débris plastiques dans ce refuge total éloigné du plastique fondu est lié à la pierre elle-même. Ils l'appellent plastiglomerate, et c'est l'un des signes les plus clairs jusqu'à présent. Les plastiques dans les roches sont appelés plastiglomérites, faits d'un mélange de granules sédimentaires et d'autres débris maintenus ensemble par du plastique. Que la pollution humaine devient une partie de la géologie de la planète. La géologue Fernanda Avalar Santos et son équipe ont fait la découverte en surveillant la côte de l'île. La plupart des plastiques provenaient de filets de pêche. Et nous avons identifié que la pollution provient principalement de filets de pêche, lavés sur le rivage et fondus par la chaleur intense du soleil ou de petits incendies. Une fois ramollis, ils s'accrochent à la roche volcanique et au sable, se durcissant en formations étranges et non naturelles. Ces roches imbibées de plastique ne sont pas seulement perturbantes, elles sont permanentes. Ce qui est terrifiant, c'est l'endroit où elles ont été trouvées. L'île Trindade est située à environ 1140 km du Brésil continental. Il n'y a pas de villes ici, pas d'usines, juste la nature et maintenant du plastique intégré dans la terre elle-même. Cela signifie que les géologues futurs pourraient un jour creuser dans la terre et trouver des couches de roches plastiques, des pollutions fossilées laissées par nous. Numéro 4. Origine des mammifères découvertes. Longtemps avant que les mammifères ne prennent le contrôle de la planète, il existait un étrange groupe de créatures, à moitié reptiles, à moitié mammifères, qui préparaient silencieusement le terrain pour tout ce que nous sommes aujourd'hui. Et maintenant, certains de leurs plus vieux secrets viennent d'être déterrés au Brésil. Cachés profondément dans les anciennes couches rocheuses du sud du Brésil, des paléontologues ont trouvé les restes fossilisés de 2 espèces de cynodontes, Brasilodon quadrangularis et Riograndia gibensis. Ils ont confirmé que le Brasilodon quadrangularis était le plus ancien mammifère avec des archives fossiles datant de la période triasique. Ces animaux ont vécu il y a environ 225 millions d'années, et ils sont parmi les plus proches parents connus des tout premiers mammifères. Mais ce qui étonne les scientifiques, ce n'est pas seulement leur ancienneté, c'est ce que leur mâchoire révèle. En utilisant des scans CT détaillés, les chercheurs ont reconstruit leur crâne et trouvé quelque chose de totalement inattendu.
Rio Grandia avait une articulation de mâchoire faite des mêmes os que les mammifères modernes utilisent aujourd'hui. Ce type d'articulation était censé apparaître beaucoup plus tard dans la chronologie évolutive. Mais la voilà apparaissant 17 millions d'années plus tôt que quiconque ne l'aurait pensé. Le twist, Brasilodon, qui est censé être encore plus proche des mammifères, avait encore une mâchoire de style reptilien plus primitive. Cela amène les scientifiques à repenser complètement l'histoire. Il s'avère que l'évolution n'a pas suivi un chemin ordonné. Au lieu de cela, la nature a essayé différentes versions de mâchoires et d'oreilles semblables à celles des mammifères, certaines qui n'ont mené nulle part et d'autres qui ont finalement persisté. Ces fossiles font plus que combler des lacunes. Ils montrent que des caractéristiques que nous utilisons chaque jour, comme mâcher ou même entendre, ont été façonnées par des expériences désordonnées et imprévisibles, qui se sont déroulées sur des millions d'années. Et tout a commencé avec des créatures que la plupart des gens n'ont jamais entendues, jusqu'à présent. Numéro 3. Sculptures rupestres anciennes. Un lit de rivière s'est asséché et soudain des visages du passé ont regardé en arrière. À la fin de 2023, une sécheresse extrême a frappé l'Amazonie brésilienne, faisant descendre le Rio Negro à son niveau le plus bas depuis plus de 120 ans. Alors que les eaux se retiraient près de la ville de Manaus, quelque chose d'ancien est apparu de la pierre. Des gravures, des dizaines d'entre elles. Une sécheresse dans la région amazonienne a abaissé les niveaux d'eau suffisamment pour exposer des gravures rupestres anciennes cachées le long du fleuve Noir au Brésil. Gravées dans des roches à un endroit connu sous le nom de Ponto das Lages, ces pétroglyphes montrent des visages humains, certains souriant, d'autres fronçant les sourcils, d'autres encore regardant silencieusement depuis la terre craquelée. Les experts estiment que ces gravures ont entre 1000 et 2000 ans. Elles ont été vues pour la dernière fois lors d'une sécheresse similaire en 2010. Maintenant, elles sont revenues, révélées par la même crise environnementale qui perturbe les voyages, isole les communautés fluviales et endommage les écosystèmes à travers l'Amazonie. Les gravures ne sont pas aléatoires. Aux côtés des visages, les archéologues ont trouvé des rainures dans les roches qui ont probablement été utilisées pour aiguiser des outils, peut-être des flèches ou des lances. Certains chercheurs disent que les expressions gravées dans la pierre peuvent refléter des moments émotionnels liés à des rituels ou à la vie quotidienne. Ce n'étaient pas seulement des décorations, ce étaient des messages destinés à durer. La sécheresse elle-même est alimentée par une combinaison de changements climatiques et du phénomène météorologique El Niño, un rappel alarmant de la rapidité avec laquelle l'environnement évolue. Numéro 2. Microbes qui comptent. Cachés profondément dans les tourbières marécageuses de l'Amazonie, des scientifiques ont découvert de minuscules microbes qui pourraient jouer un rôle important dans la lutte de la planète contre le changement climatique. Ils sont microscopiques, mais ce qu'ils font n'est pas du tout petit. Ces microbes les prospèrent dans des environnements saturés d'eau et pauvres en oxygène, où ils aident à gérer la quantité de carbone et de méthane libérés dans l'air. Certains stockent du carbone, tandis que d'autres décomposent des plantes en décomposition, influençant directement les niveaux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et voici le hic. Ces tourbières stockent plus de carbone que presque n'importe quelle autre partie de l'Amazonie. Jusqu'à présent, personne ne comprenait vraiment à quel point ces écosystèmes étaient importants. Mais cette découverte change tout. Elle montre à quel point ces microbes sont vitaux, non seulement pour l'Amazonie, mais pour la planète dans son ensemble. Le problème, les activités humaines comme le drainage et le défrichage de ces terres les mettent en grave danger. Lorsque les tourbières s'assèchent, elles cessent de stocker du carbone et commencent à le libérer. Rapidement. C'est un changement dangereux qui pourrait accélérer le réchauffement climatique. Il s'avère que l'Amazonie ne se contente pas d'absorber le carbone. Elle gère un système de contrôle climatique en coulisses. Et ces microbes sont ceux qui le maintiennent stable. Protéger ces tourbières n'est pas seulement une bonne idée, c'est absolument nécessaire. Numéro 1. Origine des dinosaures découvertes. Des scientifiques au Brésil viennent de faire une découverte préhistorique incroyable. Ils ont déterré un fossile de reptile vieux de 237 millions d'années dans l'état méridional du Rio Grande do Sul, qui pourrait être l'un des premiers membres de la lignée des dinosaures. Ce n'est pas juste un ancien vestige, c'est un véritable bouleversement. Il représente un cousin primitif des dinosaures d'Edonsior que nous connaissons aujourd'hui, parcourant la Terre bien avant que le Tyrannosaurus rex ou le Triceratops n'apparaissent.
Cette découverte repousse l'aube de l'évolution des dinosaures encore plus loin et suggère que l'Amérique du Sud a pu être un berceau crucial pour ces créatures, remettant en question la vision traditionnelle selon laquelle leurs racines se trouvent ailleurs, comme en Afrique ou en Europe. Les chercheurs sont ravis car des découvertes comme celle-ci aident à combler les lacunes évolutives entre les reptiles anciens et les premiers véritables dinosaures. C'est comme découvrir un premier brouillon des prédateurs les plus légendaires de la Terre et un rappel que d'innombrables secrets restent cachés dans la roche. Parce que quand vous pensez aux fossiles, vous avez besoin de quelques éléments pour devenir réellement un fossile. Le premier est d'être enterré dans la roche, merci de regarder. À la prochaine vidéo.